je trouve qu'une maman, elle doit s'occuper des fréquentations de sa fille, mais pas de ses relations. Je trouve que c'est très indiscret et je pense que c'est manifesté en quelque sorte un manque de confiance en ses enfants. C'est nécessaire que les parents interviennent parce que ce sont de petits cerveaux et ils risquent de faire des bêtises avec tout ce qui se passe dans notre société. Je crois que c'est plutôt aux enfants de venir voir leurs parents quand ils ont besoin d'un conseil. Ma femme et moi, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il faut quand même être vigilant au début. Et puis après, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, on n'en est pas encore là, on verra plus tard. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Steve. Steve a 21 ans et il ne supporte plus que sa maman se mêle de sa vie amoureuse et c'est son choix. Nous recevrons donc la mère de Steve ainsi qu'une autre maman qui elle aussi se mêle de la vie amoureuse de ses enfants. Et vous allez voir que pour cela, eh bien, nos deux mères sont prêtes à aller très très loin pour surveiller donc leurs enfants et leurs petits ou leurs petites amies. Avant de les recevoir, je vous demande tout de suite d'accueillir donc notre premier invité. Il s'agit de Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Vous avez donc 21 ans, vous êtes étudiant et vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous reprochez à votre maman? Ben, ce que je lui reproche, c'est d'être un petit peu, de se mêler un petit peu trop de ma vie privée en général. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle se mêle beaucoup de... Enfin, elle me pose toujours des questions, en général. Sur les petites amies? Sur les petites amies. Elle me demande si elle est bien, si elle n'est pas bien, si ses parents sont diamantaires, si ses parents sont... Ah. Quelle est la pire chose qu'elle vous ait faite? Elle me demande d'abord toujours vouloir connaître ma copine et tout. Et une fois qu'elle connaît ma copine, elle commence à juger. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit « Ah non, celle-là, je veux pas du tout. Elle est ridicule, elle me plaît pas du tout. » Et alors parfois, si je suis pas d'accord avec elle, elle me fait des menaces de sanctions. Quel type de sanctions? Bah, genre, elle m'a déjà menacé de me laisser sur le pas de la porte. Non, de vous virer? De me virer ou de me priver de sortie ou de me priver d'argent ou quoi que ce soit. Et alors comment vous réagissez face à ces menaces? On s'engueule toujours. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous vire ou vous cédez? En général, je finis toujours par céder parce que je préfère laisser couler l'affaire. Vous cédez comment? Je m'en vais, je m'enferme dans ma chambre et je dis plus rien. Et vous quittez la petite copine? Non. Est-ce que le jugement de votre maman influence votre attitude envers ces jeunes filles? Parfois, elle me donne son avis. Au début, je lui dis non, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, mais n'importe quoi. Elle me dit mais t'es naïf, t'es naïf. Je dis mais non, c'est pas vrai, je suis pas naïf, machin. Et finalement, il s'avère qu'elle a en général raison. Ça, c'est au bout du compte, hein, c'est après. Là, votre maman est actuellement en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'elle ne nous rejoigne? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je l'aime énormément, mais qu'il faut qu'elle arrête un petit peu de se mêler de ma vie privée, quoi. Alors, j'ai donc demandé à votre maman Cathy, ainsi qu'à une autre maman qui, elle aussi, s'occupe de la vie amoureuse de ses enfants, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Cathy et de Gabriel. Cathy, Gabriel, bonjour. Cathy, vous avez fait ça? Ah oui, parce qu'il mérite une bonne fessée. Hein. À son âge? Une fessée à 21 ans? Ah, même à 40 ans, il méritera une fessée. S'il me désobéit, vous allez voir. Qu'est-ce qui vous a choqué? Non, mais il doit m'écouter puisque j'ai toujours raison. Alors, de toute façon... Pas toujours raison, hein, faut pas exagérer. Comment vous vous occupez à ce point de la vie amoureuse de votre fils? Qu'est-ce que vous faites? J'écoute, disons que j'écoute pas vraiment les conversations, mais disons que je passe par hasard derrière la porte pour voir avec qui il parle. Et alors, comme par hasard, vous entendez? Alors, de temps en temps, c'est vrai que j'appuie sur le bouton pour voir qui est. Parce que, bon, je veux savoir avec qui. Quand il y en a une nouvelle, j'aime bien savoir qui est. Vous écoutez les conversations téléphoniques de votre fils? Non, mais bon, je veux savoir un petit peu le style, quoi. Si elle a une voix un peu vulgaire, ou si elle est classe, ou si, donc, franchement, il est beau, j'ai pas envie de le donner à n'importe qui. C'est tout. C'est normal. Regardez-le.
C'est vraiment l'un des deux. Quand vous écoutez les conversations de votre fils avec une jeune fille et que cette jeune fille, vous la trouvez vulgaire, comme vous dites, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je m'arrange pour qu'il laisse tomber. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Il y a des... Comment vous faites pour vous arranger? Bah, je le saoule jusqu'à la fin, il la laisse tomber, quoi. D'abord, je la reçois pas chez moi. Non. Donc, au début, bon, bah, elle vient pas. Et puis après, c'est-à-dire, il faut qu'on soit copines, quoi. Hein. Si on n'est pas copines, ça va pas. Qu'est-ce que vous lui dites en général quand vous la voyez? Vous faites des réflexions? Ça dépend. D'habitude, enfin, quand elles arrivent, je les regarde de la tête aux pieds d'abord pour voir le genre. Après, on les invite à manger. Et puis, on voit si elle se lève, si elle débarrasse la table, si elle veut m'aider. Il y a un truc que vous... Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'arrange toujours pour être copine avec mes copines. Elle veut toujours être très proche d'elles. Oui, mais les copines que j'aime bien, quoi. Non, mais elle essaye d'être vraiment très proche de ma copine et tout. Et à la fin, moi, j'en ai marre. Je dis, c'est avec moi que vous sortez, c'est pas avec ma mère, quoi. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est grâce à Steve que j'ai épousé mon mari aussi. Enfin, grâce, entre parenthèses. Parce qu'il m'a aussi influencé en me disant, il est super, tu vas voir, il est génial et tout. Donc, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, quoi. Ça va, Steve? Là, vous n'êtes pas trop... Pas du vous n'avez tout. pas trop chaud? Je suis un peu Non, collée. calme. Je n'osais pas le dire, très mais... proche. Hein. Pas dans ton coin. Il y a un truc rédhibitoire Non, mais que vous ne supportez pas chez ces petites amies. Le truc qu'il ne faut pas faire. J'aime pas la vulgarité. Il faut qu'elles aient de la classe et puis qu'elles soient des bonnes élèves parce que comme ça l'influence à bien travailler à l'université. Bon, enfin voilà quoi. Et qu'elles viennent d'une bonne famille. Vulgaire, c'est quoi? Vulgaire, c'est avec des mots vulgaires. Ah oui. Ou même l'habillement, quoi. Je veux dire, faut pas qu'elles soient en mini-jupe. Voilà quoi. Bonjour, qui est Steve, je voulais savoir si tu n'avais pas l'impression qu'avec n'importe quelle fille, ta mère, de toute façon, lui trouvait quelque chose qui irait pas et que, de toute façon, elle veut pas te laisser partir, en fait. Ah ouais. Ah, c'est possible. C'est très possible que ce soit inconsciemment un lien avec ça. C'est sûrement que... Pas du tout, c'est pas vrai. C'est sûr, moi je suis sûr que c'est pour ça. Non, pas du tout. Alors là, c'est pas du tout, il doit y avoir un lien. Maintenant, je lui ai pris un appartement. Ouais, mais qu'est-ce que tu m'as dit quand j'ai pris l'appartement? Tu m'as dit, ah, je veux pas que tu partes. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un appartement pour un petit peu souffler, mais il faut qu'il revienne, quoi. Je veux dire, il a quand même sa chambre, son lit à la maison, et c'est juste pour un petit peu souffler. Non, mais bon, c'est c'est pas loin de chez nous, c'est vrai. Alors, à vos côtés, il y a Gabriel. Gabriel, bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous vous êtes attaché de direction. Jusqu'où vous êtes déjà allé pour surveiller la vie amoureuse de vos enfants? Alors moi, c'est vraiment presque une mini-entreprise. C'est-à-dire que j'ai un petit garçon de 10 ans, je lui promets un très beau cadeau s'il avait laissé un peu traîner son oreille quelque part dans la chambre de la petite ou dans la chambre du petit. Je suis toujours très amie avec les petites amies de mon fils ou les petits copains de mon fils. Alors vraiment, elle m'adore et je me fais adorer parce que c'est par elle que je peux avoir le maximum de renseignements. Je manipule, je ne suis pas du tout de technologie, donc très souvent je me trompe en voulant téléphoner, je ne sais pas comment je tombe sur le répondeur, mais vraiment sans faire attention. Vraiment sans faire attention? Ah oui, non, mais vraiment, en faisant une mauvaise manipulation, je tombe par hasard sur le répondeur pour se dire que les choses arrivent sans que je le demande, ça arrive devant moi. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Je veux savoir s'ils sortent avec des petites amies ou petits amis, mais si c'est des filles ou des garçons bien. Pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que c'est un garçon ou une fille bien pour vos enfants? Qui nous ressemble, qui lui ressemble, qui nous ressemble. J'ai passé beaucoup de temps à les élever. Est-ce qu'il y a quelqu'un justement qui vous a été présenté, une petite amie, un petit ami, que vous avez absolument pas supporté? Quand les petits amis travaillent déjà et ne vont pas en classe, déjà j'essaye de les éliminer tout de suite. Parce que j'aime qu'il faut qu'ils bossent. Il faut qu'ils bossent. Je veux qu'ils fréquentent. Bravo. Bonjour, Anna de Sartrouville. Je voudrais savoir si vos parents étaient comme ça avec vous quand vous étiez jeune. Oui, moi j'ai toujours... Parce que, à mon avis, c'est héréditaire. Hein. C'est pas possible. Moi, mon père et ma mère étaient comme ça. Mon père et ma mère étaient comme ça. J'en suis pas du tout traumatisée. Oui, mais vous n'êtes pas traumatisée, mais vos enfants, ils aiment peut-être pas que vous agissiez toutes les deux comme ça. Non, parce moi, que... j'ai des parents qui ont été comme ça. Je ne suis pas comme ça avec mes enfants, heureusement. Heureusement, parce que moi, j'ai ma mère qui a été traumatisée par ses parents. Elle était surveillée à tous les coins de rue.
Elle ne pouvait pas être avec papa parce qu'elle était surveillée. Moi, ils n'ont jamais été comme ça avec moi. Je suis cool avec mes enfants. S'ils veulent quelqu'un que moi, j'aime pas, c'est du moment qu'ils sont heureux, je suis heureuse pour eux. Il n'est pas malheureux. Moi, j'ai souffert. Je ne veux pas qu'ils souffrent, eux. Il n'est pas malheureux. Je pense que Steve n'est pas malheureux. Il n'a pas l'air malheureux. Il non, n'est pas parce que vous êtes toujours derrière lui, mais je suis sûre qu'il... Je suis pas toujours, mais je préfère oui, mais choisir. il fait pas ce qu'il veut. Moi, il fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La preuve, si ça ne vous plaît pas, mais je il est capable de laisser tomber. Plus tard. Il me remerciera plus tard. Moi, je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation parce que je me suis bien mariée. Il a raté quelque chose. Ça se trouve, il avait une amie qui l'aimait beaucoup et vous l'avez fait quitter. Non, parce que j'ai rien. J'ai pas fait quitter. C'est lui qui s'est aperçu qu'elle n'était pas bien parce que, au bout du compte, il s'en est aperçu. Parce que vous l'avez peut-être monté la tête, mais je suis sûre. Non, au début, quand tu l'as trouvée belle et bien, mais ta mère t'aurait pas dit non, elle me plaît pas. Je suis sûre que t'aurais même pas cherché à savoir. Tu l'aurais gardé si elle t'aurait pas un peu monté la tête. J'ai laissé, je me suis dit je vais le laisser, voir ce que ça va donner. Au bout d'un an, c'est comme ça, c'est héréditaire. Moi, je vous dis que ça vient de loin. Ça vient de loin. Ah non. J'ai le cas chez moi, je sais ce que c'est, vous savez. Moi, je crois qu'on ne souffre jamais de trop d'amour. On leur donne beaucoup d'amour. On souffre souvent du contraire, d'un manque d'amour. Je crois pas que... Comment vos enfants réagissent, Gabriel? Il y a des moments où ils ne sont pas très contents. Mais quand le temps passe et quand ses petites amies, quand les copains et les copines disent vraiment t'as une maman super et on est de bons conseils. Je crois que les parents, on est de très bons conseils. Et c'est pas un copain qui va donner un conseil aux parents, c'est personne d'autre. Moi, c'est vrai que je mets le paquet. J'appelle même la grand-mère pour qu'elle essaye de l'influencer. Enfin, Si vos enfants vous disent mais si je l'aime, elle est formidable, vous ne savez pas? Non, je ferai le maximum. C'est quoi le maximum? À la limite, de le menacer de ne plus le recevoir, de le perdre. Mais c'est mon choix. Alors moi j'ai envie de poser une question aux mamans parce que donc je vois qu'elles s'attardent beaucoup à des problèmes un peu matériels, savoir si elles sont bien élevées, si elles ont bien étudié. Qu'est-ce que pour elles vraiment l'amour? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut être de bonne famille et tomber amoureuse ou tomber amoureux de quelqu'un qui... Vous pourriez admettre que votre fils, un jour, vous amène une jeune fille qui serait peut-être un petit peu vulgaire, ou pas vraiment vulgaire, mais enfin qui ne vous plairait pas, et ils vous disent « moi, je l'aime et c'est comme ça ». Je crois que je ne pourrais pas les recevoir à la maison. Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais pourquoi? Parce que malgré l'amour je serais mal à l'aise, je sais que j'aurais du mal. D'abord parce que mon fils... il me parlera plus comme d'habitude. Enfin, je veux dire, il sera plus le même, quoi. Hein, puisqu'il sera complètement... Elle l'aura transformé. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le fait que vous ne puissiez ne pas aimer les petites amies de votre fils? Parce que je le sens, je sens quand c'est pas une fille pour lui. Je sais mon fils, il était dans mon ventre, je sais comment il est. Moi, je crois que ça peut pas arriver jusqu'au mariage, parce que je suis tellement vigilante dès le départ que ça ne pourra pas aller trop loin. Et si vraiment c'est quelqu'un qui ne convienne pas, je sais que ça n'aboutira pas. Vous savez vraiment tout sur la vie amoureuse de vos enfants, toutes les deux? Tout. Tu m'as toujours tout raconté. Tu crois tout savoir. Tu m'as toujours tout raconté. Tu crois tout savoir. Je suis tu crois tout savoir. Tu crois tout savoir, mais crois-moi que j'ai encore beaucoup de choses que tu sais pas. J'ai mon petit jardin secret aussi. Hein, ça m'étonnerait. Alors là... Vous arrivez à avoir votre jardin secret, Steve? Ah ouais, mais ça ne le sait pas, enfin. Qu'est-ce que vous ne dites pas à votre maman? Il y a des détails que... Non, mais sans nous dire quoi. Bien sûr, mais quel type de détails vous ne donnez pas ou de choses importantes, qui sait? Je sais pas. Je veux pas savoir. Moi, il y a des choses que je veux pas savoir. Je lui dis, des choses sexuelles, tout ça, je veux pas savoir. J'ai pas ça, ce genre de truc, j'ai pas besoin de savoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous omettez de dire sciemment à votre maman parce que vous savez qu'elle va pas le supporter? Disons qu'au début, je veux pas le dire, mais je finis toujours par le dire. C'est ça qui est horrible. C'est que, quelque part, si elle me demande pas, je vais toujours aller vers elle pour lui demander. Enfin, pour lui poser son avis. Et, je sais pas, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Bonjour, Félix de Rouen. Je voulais poser une question de maman. Et le coup de foudre, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous en pensez du coup de foudre? Bien en disant je suis amoureux, je suis tombé, c'est le coup de foudre, est-ce que vous pourrez faire quelque chose? Je crois que le coup de foudre, c'est beaucoup dans les livres de Blanche-Neige, Cendrillon et tout. Non. Non, j'y crois. Et c'est tout à fait gérable, et même un coup de foudre peut être tout à fait gérable.
Et le coup de foudre, on se le fabrique. Je veux dire, on se met dans une situation pour avoir le coup de foudre. Donc, on se fait un film, quoi, c'est tout. Non, non, il vous arrive, il vous tombe dessus. Non, alors pas du tout. Succombe. On se fait des films. Moi, je vous dis, avec l'expérience que j'ai, on se fait des films. Steve, vous y croyez au coup de foudre? Ouais. Il l'attend. Il l'attend peut-être. Et il a raison. Alors, nos prochaines invitées sont elles aussi mères de famille et elles ne comprennent pas qu'on cherche à tout savoir justement sur la vie amoureuse de ces enfants. Je vous propose d'accueillir André et Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Bonjour. André, vous avez 50 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants. Oui, tout à fait, 2 filles. Vous êtes employée à la Jocelyne, vous avez 47 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes femme au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est affreux. À l'heure actuelle, d'être comme ça, c'est affreux. Affreux. Je crois qu'elles sont prêtes à perdre leurs propres enfants. Et est-ce qu'elles ont eu des belles-mères un jour? Et est-ce qu'elles ont critiqué leur belle-mère? Parce qu'elles vont le devenir. Elles ont des garçons. Elles ont des garçons. Et un garçon épouse une fille, en règle générale. Et vous êtes super jalouse, c'est affreux. Je trouve que c'est débile à l'heure actuelle de pouvoir encore avoir un raisonnement. J'ai été élevée comme ça par une grand-mère. Donc ça remonte à... J'ai 50 ans, je peux concevoir, mais une femme de votre âge, waouh! Non, c'est pas très bien d'aller fouiller dans les affaires de son propre enfant. J'ai 2 filles, j'en ai une de 17 et une de 19 ans. Elles me racontent tout. C'est vrai, quand un petit copain ne me plaît pas, je vais leur dire « il ne me plaît pas, mais ça va s'arrêter là ». Elles font ce qu'elles veulent après. Mais je ne vais pas m'insérer dans leur vie de petit couple, en fin de compte. J'appelle pas ça un couple, enfin un petit couple. Si, parce que vous... Moi, j'ai l'impression que vous j'ai êtes ma belle-mère, elle est extraordinaire, elle s'insère pas, mais je sais que votre belle-fille ne pourra jamais dire ça de vous un jour. Elle va dire « ma belle-mère, elle est affreuse ». Jocelyne? Moi, j'irai encore plus loin. Je dirais que c'est des foutaises de merde. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'occuper de la vie amoureuse de ses enfants. Je pense qu'il doit y avoir une complicité, mais pas dire faut faire ci, faut faire ça, il a besoin d'être comme ci ou comme ça. Oui, j'ai 3 enfants, j'ai même ma fille qui est dans le public, elle a 25 ans. On est vachement copines, il n'y a aucun problème. Mais si un jour elle vous ramène complètement non, mais dans les vapes, bonjour. Mais c'est à elle à le voir. C'est à elle à le voir. C'est sa vie. Moi, j'ai fait la mienne. Elle vit sa vie. Elle est à ses échelles. Vous allez souffrir. Qu'importe, elle aussi. Alors vous l'aimez pas, moi je suis désolée. Elle va grandir vous voyez votre fille elle va grandir comme ça. Et non rester autour de maman toujours. Non. Je pense que si on a mis des enfants au monde, on n'est pas seulement géniteur, il faut aussi les amener jusqu'au bout. Il faut les amener jusqu'au bout. Il ne faut pas les étouffer. On les aime, on a envie. Une fois qu'il y a une complicité, je pense que c'est très important. Mais on l'a, la complicité, on l'a. Les enfants étouffent. On les aide bien pour faire un choix professionnel. Je vois pas pourquoi on les aide pas pour faire un choix. On a gérer leur vie. C'est leur vie. Vous avez été jeune, vous avez vécu vos amours. On choisit pas, on les dirige. On les dirige. Dirige de quoi? On les dirige, on leur donne une direction. Ah, dirige, pardon. On les dirige, on leur donne la direction. Mais s'ils ne veulent pas prendre cette direction-là, vous allez bien obligé de les laisser faire. Les trains doivent être sur des rails. Si vous commencez à les mettre, non, il y a des accidents. C'est archi faux. Et c'est tout. Voilà. Il y a des accidents, il y a des déraillements. On ne dirige pas un enfant, on le guide jusqu'à ce qu'il puisse lui-même pouvoir gérer sa propre vie. Mais il gère sa propre vie, mais... Vous êtes jalouse. Jalouse qui puisse rencontrer. Pas du tout jalouse. J'ai 3 ans. Tout à l'heure, je vous ai entendu que vous êtes jalouse parce que c'est un garçon qui est physiquement, il est très bien. Et vous avez peur qu'une jolie pin-up, peut-être plus jolie que vous, le prenne. Et je crois que c'est ça votre problème. Moi, mes filles reçoivent du courrier de leurs copains. Je ne l'ouvre jamais. Quand il est ouvert, je ne vais jamais lire la lettre. Si elles veulent me le faire lire, elles me le font lire. Et ça s'arrêtera là. Par contre, je n'écoute pas au téléphone, je n'écoute pas derrière la porte. Et elles ont un téléphone. Elles ont un téléphone portable. Je ne suis pas la laisse électronique. C'est-à-dire, je les laisse tranquilles. Bonjour, alors Johan de Sarcelles. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes comme ça avec... à Cathy, je pose la question. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes comme ça avec vos autres enfants? Les autres, il y en a une qui a 5 ans.
ans, donc elle est encore petite. Mais c'est vrai que même maintenant, je lui demande avec qui elle fréquente. Parce que c'est vrai qu'elle a 2 petits copains, je connais les noms, je connais les parents. Je suis tranquille, je sais qu'ils vont grandir ensemble. Je voulais savoir, donc aux mamans possessives, imaginons que votre enfant ait l'impression d'avoir trouvé l'amour de sa vie, part loin parce que vous le refusez cet amour. Est-ce que vous essayez de renouer le contact avec lui? Je ferai le maximum pour, évidemment, ne plus le voir, mais... Même si vous savez qu'il est heureux actuellement, par des amis, de la famille? Oui, c'est sûr que si je sais qu'il est heureux, j'essaierai, après des années ou du temps, des mois, d'essayer de le... toute une vie de votre C'est dramatique enfant. parce que vous perdez des années, là. Je ne pense pas qu'on irait jusqu'à là, parce que je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'ira pas jusqu'à là, parce que je suis assez vigilante pour le départ. Donc si dès le départ, on gère, on arrive à gérer, on n'ira pas jusqu'à la catastrophe. André et Jocelyne, vous avez jamais été tentée de vous mêler un peu des histoires d'amour Non, pas du tout. Mes enfants m'en parlent. C'est un peu normal quand même qu'une maman... Ah oui, on peut regarder, on peut diriger, mais je pense qu'un enfant va le comprendre. Tôt ou tard, il le comprendra. Il faut laisser son jardin secret aussi. Voilà. Parce qu'il y a des choses... mais on discute de tout. Il faut le laisser libre choix. Je pense que c'est déjà... Alors nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle trouve absolument normal que sa mère s'occupe de sa vie amoureuse. Je propose d'accueillir Élodie et sa maman Marie. Marie, Élodie, bonjour. Bonjour. Élodie, vous avez 17 ans, vous êtes étudiante, vous êtes célibataire. Marie, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante juridique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, toutes les deux? Élodie? Que je comprends les 2 mamans. Parce que moi, personnellement, je me confie énormément à ma mère. Et je pense que si je ne me confierais pas, elle ferait exactement la même chose. Si vous êtes très très amoureuse de quelqu'un que votre mère ne peut pas supporter, qu'est-ce que vous faites? C'est un cruel, j'ai pas à choisir entre un ami et ma mère. C'est ma mère forcément, et si elle... Ah ben si. Elle n'a pas l'air traumatisée. Des discussions. Oui, bon, bien sûr on va parler, mais même si je reste avec cette personne, je vais me rendre compte que ma mère avait des raisons pour me dire ça, et que ces raisons sont valables. Élodie, votre maman, elle a toujours raison? Oui. Toujours? Ah oui. Oui. Elle s'est jamais trompée. Excusez-moi, c'est une question aux petites mamans possessives. Je voudrais savoir, tout à l'heure vous avez dit que si votre fils ou votre fille partait avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous étiez prête à fermer votre porte pendant des années, des années. Oui. Moi, je ne pourrais pas. Même si elle est moche ou pas beau ou droguée, moi c'est ma fille, je veux qu'il soit à côté de moi. Je ne pourrais pas me séparer de mon enfant. Ah non. Si vous n'aimez pas la personne, c'est que vous n'aimez pas votre enfant non plus. Parce que vous séparez comme ça pendant des années, c'est que vous n'aimez pas vos enfants non plus. Hein. Non. Moi, je ne pourrais pas, non. Il faut accepter, si eux, ils aiment, vous êtes obligés d'aimer, même si vous n'aimez pas. C'est eux qui feront leur vie plus tard, donc c'est eux qui seront heureux ou pas. Tant pis. Mais si vos enfants vous montrent qu'ils font une erreur, que c'est une erreur... Je conseille, mais je ne dis pas quitte-le, lâche-le, il n'est pas bien. Je conseille, je dis voilà, nous on était comme ça, fais attention. Mais je ne vais pas dire quitte-le, sinon je te ferme ma porte. Non. Je pense qu'en mettant le paquet, en insistant, en faisant pression, ils arriveront à abandonner. Marie, vous êtes contente que votre fille vous raconte toute sa vie amoureuse? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, mais je crois que je serais très très malheureuse si je la voyais pas vivre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Énormément de bonheur. C'est quoi vos critères à vous pour le petit ami de votre fille? Puisqu'on a entendu Cathy et Gabriel. Bon, Cathy, c'est la vulgarité qu'elle n'aime pas. Gabriel, c'est une bonne éducation, une bonne situation. Vous, c'est quoi? Moi, c'est le respect. Le respect, je veux qu'il respecte ma fille. Donc, qu'il se respecte lui-même aussi, bien entendu. Je crois qu'on leur apprend dès le plus jeune âge, le respect. Alors Cathy, Gabriel, moi je voudrais savoir quand vos enfants, enfin votre fils Cathy et vous, vos enfants Gabriel, tombent amoureux de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous ressentez? Si j'ai tombé amoureux déjà d'une fille... c'est vrai qu'il aimait comme un fou, j'avais beau lui dire... Vous lui disiez quoi? Pour lui dire quoi? Je lui disais, franchement, regarde, elle t'en fait voir des vertes et des pas mûres et tout. Et
Comment ça s'est passé, Steve? Attends. C'est à la fin. Et alors, non. Bon, non, c'est vrai qu'au début, pendant franchement... la relation, elle aimait beaucoup, c'est vrai très qu'au sympa début, je avec l'aimais elle bien. et tout. Et à la fin de la relation, elle m'a dit quelle conne celle-là. Non, je ne vais pas parler comme ça. Je parle pas comme ça, excuse-moi. Non, franchement, au début, c'est vrai qu'elle était chouette et tout. Et puis voilà qu'elle le tournait en bourrique et tout. Alors je dis franchement, laisse tomber, quoi. Hein, parce que tu vois pas que cette fille, elle n'a rien pour elle, franchement. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous, vous êtes intervenu auprès d'elle? Quoi? Vous êtes intervenu auprès d'elle? Elle a voulu, je lui ai dit non. Elle a voulu l'appeler plusieurs fois, mais j'ai dit non. Non, mais de toute façon, j'ai dit que j'étais assez grand pour régler le problème tout seul. J'ai fait tellement de tapage autour de cette histoire. C'est vrai que les copines ont dû lui dire, tu sais, la mère de Steve, elle veut plus que tu le revoies. Parce que franchement, elle exagérait, quoi. Elle allait avec lui, après avec une autre, après ci, après là. Franchement, non. Ça, je suis pas d'accord. Une fille comme ça, c'est pas la peine. On n'en veut pas. Voilà. Il a quand même 21 ans. On n'en veut pas. Moi, j'en avais quand même 17 à ce moment-là. On n'en veut pas. Mais c'est qui? C'est pareil. Lui et moi. Quoi? On n'en veut pas, c'est toi et moi. Ah. Alors maintenant, j'en veux plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que Steve et moi, on a vécu, bon, puisque j'ai divorcé, jusqu'à l'âge de, il est 15 ans, ensemble. Donc, on est plus comme des frères et sœurs que comme une mère et un fils. On peut être donc, on a le vécu frère de sa maman, Steve? Oui, c'est vrai qu'on avait une relation, lui conseillait, moi je le conseillais. Et donc c'est vrai qu'on a un rapport qui est différent. C'est pour ça peut-être qu'on voit les choses différemment. C'est presque un frère et une sœur. C'est vrai qu'on se dispute tout le temps. On se dispute non-stop. Mais 2 jours après, on se réconcilie comme si de rien n'était. Même pas 2 jours, un quart d'heure. On est vraiment tellement proches que pour nous, ça veut rien dire une dispute. Quoi. Bon, il a besoin de temps en temps d'être indépendant. Alors de temps en temps, il claque la porte. Et alors bon, je sais que de toute façon, il va revenir. Et de temps en temps, Steve, vous dites, oh là là, si je vais trop loin, ma mère, elle va me virer? Non, je sais qu'elle le fera jamais. Je suis persuadé qu'elle me le mettra jamais à la porte, qu'elle me coupera les vires ou quoi que ce soit. Je suis persuadé. Parce que je sais qu'elle m'aime trop pour pouvoir faire ça. Je sais qu'on est... Cathy, est-ce qu'il y a une limite que ça, je peux Steve pas doit dire pas parce que sinon il va profiter après. Est-ce qu'il y en a une au moins? Bah oui, il y a une limite. Pardon, excusez-moi. Vous n'irez pas plus loin. Le siège, il tombe. Non, il y a... Non, de toute façon, il y a quand même... Je sais qu'il y a un moment, si vraiment la fille ne me plaît pas, je crois que je ne lui parlerai pas pendant un bout de temps. Quoi, hein. Et ça, c'est vrai, je pense que je tiendrai le coup. Ça sera très dur parce que pour moi, c'est quelque chose de... Je veux dire, c'est horrible, quoi. Hein. C'est comme si on me coupait un bras ou une jambe. Ou quoi. Mais bon, et quand il sort, est-ce que vous l'avez déjà suivi? Bah, je commence à y penser parce que c'est vrai que maintenant, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute, franchement, je crois que bon, là, il va en boîte et tout. J'ai même pensé à me déguiser, à me faire une perruque blonde pour aller vers, je te jure, c'est vrai, vers 3h du matin. Vous saviez ça, Steve? Elle m'avait pas encore dit. Non, je ne l'ai pas dit parce que je voulais lui faire la surprise. J'ai dit à mon mari. Super surprise. Je suis en train de danser, je vois ma mère. Vous allez vous méfier de toutes les blondes qui tournent autour de vous en discothèque maintenant. Gabriel, vous avez déjà suivi vos enfants? Je n'ai pas suivi les enfants, mais par hasard, je me suis retrouvée dans le même restaurant. Par hasard, toujours. Hein. Comme par hasard. Non, mais c'est vrai. Non, mais sans rire. Attendez, soyez franche, parce que vous avez de l'humour, mais bon. C'est vraiment par hasard? Non, pas par hasard. Bon. Non, pas par hasard. Non, mais je crois que je mets ça sous le côté inquiète. Je suis inquiète et voilà, et c'est pas honteux, je les aime profondément. Et donc vous vous êtes retrouvés au resto Au resto, il m'avait dit que c'était un anniversaire et puis par hasard on était là et puis on a dîné. Donc pas par hasard. Pas par hasard. Et puis bon, un soir en boîte, il m'a demandé si tu veux, viens me chercher. Je leur ai dit que je ne venais pas les chercher et finalement je suis quand même venue, je me suis planquée. Et eux, ils étaient quand même bien contents que je les ai ramenés quand même. Ils étaient bien contents que je les ai ramenés. Mais bon, moi je trouve que c'est très sympathique quand on prend tout sous le ton de l'humour et que c'est très rigolo, que t'as une mère, bon, bah t'as une mère comme ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi en faire une maladie. Donc avec humour, tout passe. Tout passe et puis c'est... Moi, il m'est arrivé une seule fois de lui demander de venir avec moi en boîte. Mais c'était une fois. Tiens, le soir du réveillon, il me dit non, tu viens pas. À minuit précise, il me téléphone. Il me dit, maman, tu veux pas venir nous rejoindre?
tu vas voir, il y a les parents de je sais pas qui, viens, ça va être sympa et tout. Alors j'ai dit, tu te fiches de moi, toi, hein. Maintenant qu'il y a les parents de ton copain, je peux venir, mais sinon... Donc voilà, alors c'est la première fois, c'est vrai. Mais franchement, j'ai envie de... Ouais, mais tu le feras pas. Bah, alors là... Méfiez-vous aussi des perruques rousses, on sait jamais. J'ai ma fille qui est là et je peux vous dire qu'elle aussi, je commence déjà à la surveiller. Hein. La petite? La petite. Oui, ouais. Mais elle ne va pas encore en boîte. Hein. Non, mais je la surveille parce qu'elle a déjà des petits copains. 5 ans. Ouais, non, c'est vrai, elle a 2 copains en fait, Raphaël et... Ça va, pour l'instant, ils sont bien, sous tout rapport, les parents sont famille, bien, les pas parents sont vulgaires. très bien. S'il passe le filet de la mère, il passera pas le filet du frère. Parce que... Je peux vous dire que mon fils s'occupe aussi de ses relations. Hein. C'est vrai? Ah oui. Pas encore, mais à mon avis... Il a dit qu'il allait aller la retrouver en boîte. À mon avis, ça va être comme ça. Ne me dites pas que vous allez mettre une perruque blonde quand vous irez au boom de votre petite sœur. Mais moi, je pense quand même que ça passe, parce que les petites amies de ma fille, qui n'ont pas du tout le même rapport avec leur mère, et bien, elles sont toujours là à me raconter. Et dès qu'elles rencontrent quelqu'un, elles me disent, écoute, Gabrielle, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je suis amoureuse, elles me racontent complètement. Et au contraire, je crois qu'elles souffrent du contraire d'avoir aucune complicité avec leur mère. Et au contraire, je suis vraiment la confidente des petites amies de ma fille. Alors, toutes les personnes, hein, ou presque sur Terre, rêvent de l'homme ou de la femme idéale. Est-ce que vous, Cathy, vous avez des rêves de femme idéale pour votre fils que vous lui auriez peut-être déjà présentés? Il avait malheureusement une copine extraordinaire. Je l'adorais. Et puis il est resté longtemps avec. Et puis voilà, maintenant c'est fini. Mais j'en suis malade, quoi, parce que je lui téléphone maintenant à la fille. Est-ce que vous essayez de les réconcilier? Est-ce que vous essayez de les réconcilier? J'aimerais bien, parce que c'est vraiment la belle-fille idéale, mais vraiment idéale. Elle est vraiment comme dans un moule, quoi. Pof, elle vient. Elle vous plaît à vous? Mais elle lui plaisait. Mais parce que je lui ai dit qu'elle me plaisait, qu'il a laissé tomber, cet idiot. C'est pas elle qui me l'a présenté, hein. Vous avez déjà présenté des petites amies à votre fils? Ouais, horrible. Oh, Steve. Horrible. Pourquoi horrible? Je sais pas, c'était pas du tout mon goût. C'était à chaque fois elle me présentait des personnes qui lui correspondaient à elle, mais absolument pas à moi. Donc. C'est arrivé une fois, il s'est sauvé. Il a posé un lapin, il a fallu que je le suive dans Bruxelles en voiture pour le. Et la pauvre, la fille, elle n'est pas contente. Hein. Moi, je vais peut-être paraître très ringard, mais à la limite, si on pouvait recommencer les rendez-vous, les mariages organisés, ça serait merveilleux. Moi, je suis sûre que si on faisait une proportion et des statistiques, il y avait moins de divorces. Parce qu'en fait, on se dirait, on est tellement sur le système ordinateur, et bien si on met une carte avec les qualités de ma fille, avec ses défauts, et pareil pour un garçon, et ben, avec une connexion. Steve, ça vous inquiète pas quand même que vous écoutez votre maman, vous dites elle a toujours raison, elle se trompe jamais sur les petites amies, puis quand elle vous en présente une qui correspond à ses critères, elle vous plaît pas? Elle a toujours raison quand elle me donne un avis, pas quand elle me présente. En général, elle m'a jamais, c'est jamais grâce à elle que je suis sorti avec quelqu'un, c'est par moi-même. Mais quand elle me présente quelqu'un, c'est jamais ce que je recherche. Enfin, je crois inconsciemment ce que je recherche, c'est elle, mais bon, ça c'est. C'est elle, c'est-à-dire? C'est ma mère. Oui. Petit complexe de Oedipe. C'est Oedipe. C'est inconsciemment, mais bon. Consciemment, consciemment puisque c'est dit sur ce plateau. Voilà. Alors nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle ne voit plus sa mère parce qu'elle se mêlait beaucoup trop de sa vie amoureuse. Elle va nous expliquer comment cela s'est passé. Je vous propose d'accueillir Johanna. Johanna, bonjour. Vous avez 27 ans, vous vivez maritalement, vous êtes secrétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est surtout à Gabrielle que j'ai envie de dire quelque chose. J'ai vraiment l'impression de voir ma mère. Et la catastrophe, elle va arriver. Moi, je suis partie à cause d'elle. Et j'étais très loin. Donc faites attention. Et j'ai été très loin. Je suis partie à 1000 km quand même. De distance? Oui. Pour lui échapper? Oui, parce qu'elle me pourrissait la vie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cachait les lettres, elle les ouvrait. Et il y a 2 garçons avec qui je me suis séparée à cause d'elle. Bon, j'ai un petit peu changé, parce que mon dernier m'a fait savoir que je le gonflais. Nous, on fait des dîners une fois par semaine. Je peux vous dire que si la fille, elle plaît pas à toute la famille, parce qu'on est 25... Ah, parce qu'il faut plaire à toute la famille chez vous, oh là là. Je
vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez lancer un défi surprise à un de vos proches fumeurs afin qu'il ne fume pas pendant toute notre émission, si vous préférez que votre femme reste au foyer, si vous êtes fâché avec un de vos proches depuis de nombreuses années et que vous souhaitez vous réconcilier, enfin si vous regrettez d'avoir quitté votre conjoint parce qu'il ou elle ne pouvait pas avoir d'enfant, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je suis partie à 1000 km quand même. De distance? Oui. Pour lui échapper? Oui, parce qu'elle me pourrissait la vie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle surveillait mes conversations téléphoniques, elle ouvrait mon courrier. Et il y a 2 garçons avec qui je me suis séparée à cause d'elle. Pourquoi? Il ne plaisait pas? Le premier, c'était suite au courrier. Il me certifiait qu'il m'écrivait. Et moi, j'ai fini par croire qu'il me mentait, donc je l'ai quitté. Parce qu'elle vous l'avait dit? Elle me disait non, c'est faux, il ne t'écrit pas, on n'a rien reçu. Elle cachait les lettres? Elle cachait les lettres, elle les ouvrait. Ça, quand même. Et le deuxième, c'était concernant les conversations téléphoniques. Il m'a appelé un soir à 9h et elle lui a carrément dit non, Johanna ne veut plus te voir, elle t'aime plus, c'est pas la peine de lui reparler. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai, non, puisque le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui, il n'est pas venu et j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai fini par savoir. Pourquoi est-ce que vous avez coupé les ponts avec votre maman? Parce que je commençais à péter les plombs et c'était devenu infernal. Et avec mon ami actuel, on ne serait pas ensemble si j'étais restée dans la même région. Donc vous avez préféré vous séparer de votre maman pour vivre pleinement votre vie de femme. Voilà. Est-ce que vous en souffrez? J'en souffre, j'aurais bien voulu avoir des relations comme mon mari Emmanuel, je trouve ça génial. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué et c'est dommage, quoi. Et je trouve ça génial, les relations qu'elles ont, c'est super. Qu'est-ce qu'il y avait de si insupportable dans l'attitude de votre maman? Parce qu'après tout, elle devait certainement beaucoup vous aimer et vouloir vous protéger. C'était la surprotection, c'était... je ne pouvais pas faire un pas sans qu'elle veuille savoir où j'allais, avec qui j'étais, à quelle heure j'allais rentrer. Il fallait vraiment que je lui détaille tout et elle arrivait à ses fins, donc c'était invivable. Quel conseil vous avez envie de donner à nos mamans qui sont sur ce plateau, notamment Gabrielle et Cathy? Déjà, Cathy et Steve, j'ai l'impression de voir un petit couple. Pas la mère et le fils, mais le couple. Et en fait, je pense qu'elle veut que son fils se trouve une femme à son image. Bah oui. Elle lui veut un clone, quoi. Il faudrait faire le clone de Cathy pour Steve. C'est pas bien, ça? Ah bah non. C'est à lui de choisir la femme qu'il veut et avec qui il vivra, c'est pas elle. C'est pas avec elle qu'il va faire sa vie, c'est avec la femme qu'il aura trouvée. Steve? Ouais, c'est vrai. Ah, pas tort. Johanna, est-ce que vous pensez que Steve peut être heureux? Ça peut finir qu'ils partent. Là, ils ont trouvé leur équilibre comme ça pour l'instant. Il a 19 ans, mais... 22. 22, pardon. Bientôt. Et plus ça va aller, je pense que plus elle s'immiscera. S'il a une relation sérieuse, elle s'immiscera et ça peut aller à la rupture comme la mienne, quoi, avec ma mère. Non, moi je m'immisce pas comme votre maman, j'ouvre pas le courrier d'un mais je le conseille, c'est tout, je le conseille. Et il s'aperçoit par la suite que j'ai raison, voilà, c'est tout. C'est normal. Je laisse un petit peu de lait, je laisse un petit peu... Comme un yo-yo, on un le peu laisse de partir, liberté, mais il s'aperçoit. Mais la liberté a des limites quand même. Mais il s'aperçoit qu'à la fin j'ai raison. Il s'aperçoit comme cette fille-là. Johanna, vous n'avez jamais été tentée de penser que votre maman, elle avait raison? Au début, je pensais, donc je la suivais, mais au bout d'un moment, j'ai voulu vivre ma vie, j'ai voulu avoir mes relations, mes propres relations, et puis non, elle n'avait pas forcément raison. C'est extrêmement dur en même temps de mettre en doute la parole de sa mère quand on a des relations comme ça. Comment vous avez fait pour couper le cordon, quoi? Bah, j'ai mis les points sur les i et je l'ai pris entre quatre yeux, je lui ai dit de me laisser tranquille complètement. Et alors? Elle disait, bon, je te laisse tranquille. Et 2 jours après, ça a recommencé, donc j'ai pris mes distances. Je n'avais pas le choix. Et depuis, vous ne lui parlez pas? Non. Depuis combien de temps? Ça va faire depuis 2 ans, à peu près. Est-ce que vous n'avez pas envie, de temps en temps, maintenant que vous avez une vie de femme et que c'est votre choix, de la rappeler et de... On a réessayé, et puis c'était conversation téléphonique, on ne se voyait pas. Donc, non. Bonjour Evelyne, Jean-Marie de Rouen. Tout ce que je peux vous dire, laissez-les vivre.
Moi, je vais quand même vous répondre. Vous savez, avant de surveiller les amourettes de mes enfants, j'ai toujours été au conseil de classe, au conseil d'école, toutes les associations parents. Et les professeurs se sont toujours plaints du laxisme des parents, de l'absence des parents. Mais ils ne se sont jamais plaints, comme je disais tout à l'heure, du trop d'amour, du trop plein. Ça, les professeurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils reprochent tous l'absence des parents, mais pas du tout la présence. Mais à ce niveau-là, c'est plus de l'amour, c'est de la possession. Hein. Oui, mais enfin, je préfère tomber dans le cas inverse. Et je préfère donner trop d'amour que... Dans les écoles, voilà, les parents quand les qui s'en conseils de fichent, classe, moi j'étais conseil de classe et que sur 34 élèves, il n'y avait que 4 parents qui étaient là. Quand on demandait aux parents de venir, les parents ne venaient pas. Je crois que vous savez, il n'y a pas que les amours qu'il faut gérer. Je les gérais depuis tout Excusez-moi, bonjour, je m'appelle Hugo. Je voulais parler à Cathy en fait. Tout à l'heure, vous avez dit que la vie sexuelle de votre fils, c'était privé. Vous ne pensez pas que sa vie amoureuse n'est pas privée? Non, c'est pas que c'est privé, c'est que je ne veux pas le savoir. C'est ce genre de truc, ça me gêne, quoi. Hein. C'est des choses... Une sorte de tabou, quoi. Mais la vie amoureuse, c'est la question d'Hugo, c'était est-ce que vous ne pensez pas que la vie amoureuse de votre fils, c'est aussi privé? Bah, c'est privé, mais je veux dire, ça n'empêche pas que je le dirige, c'est toujours la même chose. Bien sûr que c'est privé, il y a des choses que c'est normal qu'il a son petit jardin secret, mais bon, ça n'empêche pas que la fille avec qui il sera, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le même, pas ce que je veux, quoi, mais bon. Vous ne pensez pas qu'en essayant trop de diriger... Ça l'étouffe pas, je l'étouffe pas, hein, il sort, il va en boîte, et en plus je m'entends super bien avec ses copines et tout, hein, mais franchement... Moi je voudrais savoir, Johanna, est-ce que ça vous ennuie quelquefois que... Finalement, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, avec qui vous vivez, ne corresponde pas aux critères de votre maman? De toute façon, quel que soit le garçon avec qui j'aurais été, ça n'aurait jamais été bien. Vous pensez qu'aucun n'aurait trouvé grâce à ses yeux? Ah non, je pense pas, non. Donc, de toute façon, moi, c'est lui que j'ai choisi. Et puis, on ne choisit pas. De toute façon, ça tombe comme ça. Et puis, c'est le bon, quoi. Alors, nous allons poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle s'est longtemps mêlée de la vie amoureuse de ses enfants. Aujourd'hui, elle le regrette et elle a changé. Elle va nous dire comment. Je vous propose d'accueillir Annie. Annie, bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Au moment un petit peu possessif que j'étais comme elle, pratiquement, bon, j'ai un petit peu changé parce que mon dernier m'a fait savoir que je le gonflais. Quel âge il a? 14 ans. 14 ans? Vous vous mêliez déjà de sa vie amoureuse? Un petit peu. Un petit peu. Mais surtout qu'il n'osait rien me dire parce qu'il avait peur de me faire de la peine. Et je crois que c'est surtout ça qui m'a... Qu'est-ce que vous voulez dire à Cathy? Bah, qu'on n'a qu'une vie et qu'elle vous appartient. Elle appartient à vous. Moi, j'en ai souffert. J'avais des parents qui étaient assez possessifs. Mais bon, bah, maintenant, avec les miens, j'essaie d'être plus cool. C'est pas toujours facile. J'ai souvent une oreille qui traîne. Je surveille quand même un petit peu parce que c'est normal. On doit surveiller, aider les enfants, les conseiller. Mais sa vie, elle est courte, la vie. Et elle ne nous appartient qu'à nous. Mais comment vous avez fait, Annie, comment vous avez fait, vous étiez comme Cathy et Gabriel, si je comprends bien? Pratiquement. Ouais, pratiquement. Comment vous avez fait tout d'un coup parce que votre fils vous a dit « Maman, ça va plus ?» Ah, mais c'est pas à moi qui l'a dit. Je l'ai entendu parler à sa sœur. J'étais pas derrière la porte, mais enfin, je vous dis, j'ai toujours une oreille qui traîne. Mais... Bon, ça m'a fait un déclic. Ça m'a fait de la peine. Oh là là, terrible. Ça m'a fait de la peine de faire de la peine à mon fils. C'est mon petit dernier. Il a 14 ans. J'en ai des très grands. 37 ans, 36 ans et 23 ans. Vous leur avez choisi leur femme? Absolument pas. Absolument pas. Par contre, moi, j'ai pas perdu un fils. J'ai gagné une fille avec ma belle-fille. Jusqu'à ce que vous appreniez fortuitement, en passant, en ayant une petite oreille qui traîne, par hasard. Par hasard. Votre fils en avait ras-le-bol. Vous ne vous étiez aperçu de rien sur votre comportement. C'était normal pour vous? Absolument pas. Bon, je sais que je suis de mauvaise foi parce qu'il me le répète toujours. Mais non, j'étais la mère un peu chiante.
comme à peu près toutes les mères, je crois. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, vous nous dites que vous avez un peu changé, que vous faites des efforts en tout cas. Si un jour votre fils, votre petit dernier, hein, puisqu'il a 14 ans et que ça va commencer, si ça n'a pas commencé, c'est déjà fait. D'accord. Si un jour il arrive à la maison avec quelqu'un qui vous plaît absolument pas et qui en est fou amoureux, qu'est-ce que vous faites? Si je vois des mauvais côtés, j'essaierai de le conseiller. Mais sinon, c'est sa vie, s'il doit être heureux. C'est tout ce que je demande, que mes enfants soient heureux. Bonjour Hélène. Cathy, tout à l'heure, vous avez dit que vous reconnaissiez les bonnes et les mauvaises filles. Mais Steve, il va pas faire sa vie sous votre toit. Hein. Il va partir un jour ou l'autre. Faudra vous y faire. Hein. Vous savez, le cordon, il a été coupé il y a quoi pas qu'il arrive, ce sera toujours sa belle-fille à elle. Ce sera toujours la belle-fille de ma mère. Donc il y aura toujours des liens avec ma mère. Le jour où je partirai de chez moi, je ne vais pas partir en Australie à des millions de kilomètres de ma mère. Comment? Vous en avez pas marre, franchement, à force? Qu'elle soit toujours là, non, va pas vers elle, va pas vers elle, va pas vers elle. Franchement, comme ça, mais vous le conseillez, mais c'est je lui ai pas dit vous qui une fois vivez ou avec la deux, fille. et puis après, une fois que c'est fini, il me dit, ouais, tu sais, maman, t'avais raison, hein. En fin de compte, c'était vraiment pas... C'est vrai que de temps en temps, il est comme un fou pris par une possession, là, comme ça, il devient fou d'une nana, et puis, bon, on peut pas le contrôler, mais... Il est possédé? Il est possédé. C'est normal. On n'est pas possédé quand on est amoureux? Non, mais là, il devient fou, hein. Je peux vous dire... Oui, mais d'un côté, c'est... Et après, il se calme, bon, parce que de toute façon, l'amour, il y a le coup de foudre, là. Après, ça se calme un peu, ça se tasse, et là, on commence un peu à lui parler. Là, on peut commencer à lui expliquer un petit peu les choses. Alors là, il commence à tendre l'oreille et à dire, ah, et après, il s'aperçoit que ça se termine. Il faut mieux qu'il voit les choses par lui-même. Non, mais il s'en aperçoit de lui-même, par lui-même. Oui, mais d'un côté, il a quand même, d'après il ce que s'en j'ai compris, il a aperçoit plaqué tout seul comme un grand. Voilà. Oui, mais d'un côté, vous êtes toujours là. Et je sais pas si c'est bon pour lui aussi, hein, d'avoir toujours sa mère derrière soi. Excusez-moi, mais moi, là, vous me faites penser à une mère cool avec son petit poussin. Hein. Mais c'est mon petit poussin. Attendez, il a 21 ans, c'est pas un bébé. Attendez, c'est pas un... Mais pourquoi vous dites que quand ils font leur vie, ils ont leur vie, ils partent? Ils partent pas. En fait, la famille, c'est pas que la chair de notre chair, c'est les conjoints. Et au contraire, ça agrandit la famille. Et c'est pour ça qu'on a envie qu'ils soient mignons, sympas, un peu comme nous, quoi. Tout à fait, avec les mêmes qualités. De toute façon, on ne perd pas nos fils. Mal à l'aise, on ne perd pas nos fils. Au contraire, notre famille s'agrandit. Notre famille s'agrandit. Et la personne sera mal à l'aise parce que nous, on fait des dîners une fois par semaine. Je peux vous dire que si la fille, elle plaît pas à toute la famille parce qu'on est 25. Ah, parce qu'il faut plaire à toute la famille chez vous. Oh là là. Ça fait combien? On est 25. Quand on arrive dans votre famille, il faut être coopté. On est 25. D'accord. Donc, bon courage. Tous les vendredis, on se retrouve à 25. C'est ça que j'ai pas encore trouvé. À peu près, enfin des fois 23, enfin ça dépend. Donc, il faut que la fille, je peux vous dire qu'elle est mal à l'aise, la fille. Hein. Si elle ne plaît pas à tout le monde... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si elle ne plaît pas à tout le monde? Ah, bah, il y a des vannes qui viennent de tous les côtés. Non. Et alors, la fille... Je peux vous dire, elle reste pas longtemps. C'est quelque chose de négatif, mais c'est très sympathique. Je voudrais demander à Steve, ça t'est déjà arrivé de quitter des amis en écoutant ta maman? En écoutant, dire quoi? Par exemple, elle dit, celle-là, elle n'est pas bien et tout, laisse-la. Non. Non, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est un avis consultatif. Elle t'a jamais dit, t'avais une copine, puis bah non, et tout, puis tu dis, en fin de compte, elle a raison, Non, c'est après que ce soit fini ça vient quand même. Que je me rends compte peut-être qu'elle avait raison au fond. Ouais, mais sur le moment même, non, moi je vis ma vie et je suis très content qu'elle apprécie ma copine. Mais ça t'est jamais arrivé de quitter quelqu'un après avoir beaucoup écouté maman, d'avoir regretté, sincèrement? Non, j'ai jamais quitté ma copine pour ma mère, ça c'est sûr. Même si elle plaisait pas à maman? Jamais. Je vous le dis, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Il entend au bout d'à peu près un mois. J'écoute, mais je sais pas pour autant que maman, parce qu'elle a l'air très idéale. Il faut la garder. Elle est parfaite, elle est parfaite. Moi, je voudrais savoir, Annie, est-ce que vos enfants vont... votre fils, qui a 14 ans, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui a été le déclic, va mieux depuis que vous avez un peu changé? Il est parfaitement bien dans ses baskets. Il ne me cache rien. Je sais même qu'il a des préservatifs dans son portefeuille. À 14 ans? À 14 ans, qui ne lui servent à rien. C'est sûrement pour faire bien devant les copains. Mais... Par contre, je voudrais lui dire quelque chose. Nous aussi, nous, on se retrouve toutes les semaines. Et s'il y a quelqu'un qui ne plaît pas, on le reçoit plutôt avec gentillesse. Mais j'ai pas dit qu'on se remet. Mais bon, on lui fait comprendre. C'est quelque chose de subtil. On lui fait comprendre. C'est subtil. Bonjour, je m'appelle Johanna. Je voudrais poser une question à Élodie.
est-ce que tu es vraiment sûre d'avoir déjà été amoureuse? Parce que je pense que si tu étais amoureuse, tu te laisserais pas guider par... Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais amoureuse et cette personne, ma mère l'aimait bien. Donc, j'ai pas eu de problème là-dessus. Mais si imagine qu'elle ne l'ait pas aimé, tu aurais réagi comment? Je pense que franchement, tu n'aurais pas supporté. Peut-être, je sais pas, parce que le cas ne s'est pas présenté. Moi, vraiment, l'amour vrai, je l'ai connu, il a plu à ma mère. J'ai eu de la chance. Bonjour, Caroline de Rennes. Je voulais poser à Cathy et à Steve. Le succès. Vous dites que vous appréciez beaucoup quand il y a une copine de votre fils qui vous plaît, vous voulez avoir des liens forts avec elle. Et un jour, votre fils vous dit que sa petite copine l'a quitté parce qu'il trouvait que vous étiez trop collante. Comment réagiriez-vous? Vous ne pensiez pas que... vous ne vous sentiriez pas un peu coupable? Vous ne vous sentiriez pas un peu coupable? Je suis pas collante, hein. Non mais elle est pas collante, elle vient pas se mêler de mes affaires du couple, elle vient pas dans le couple au sein. Enfin, elle s'entend bien avec ma copine. Elle fait par exemple, même quand je suis pas là, elle va par exemple boire des verres avec elle ou quoi que ce soit. Et moi au contraire, je trouve que c'est flatteur de justement avoir une mère qui s'entend bien. Ça veut dire qu'elle est sur la même longueur d'onde que ma copine. Ça veut dire qu'il y a du feeling qui passe entre eux, quoi. C'est non, pas toutes les copines, non, c'est vrai, pas toutes les copines. Bah, on s'entend pas avec tout le monde, hein. Heureusement. Moi, je voudrais savoir, Gabrielle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants que vous ne leur avez jamais dit? Que je les aime au-dessus de tout et que j'aurais réussi ma vie s'ils réussissent la leur. Steve, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman que vous ne lui avez jamais dit? Qu'elle arrête de me présenter des filles qui me correspondent pas du tout parce que franchement ça m'intéresse pas. Je préfère les trouver tout seul, je suis assez grand pour ça et voilà. Et vous, Cathy? Compris le message. Non, mais bon, franchement, il est beau. Il est beau. Hein, ça, je le redis et je le redis. Il est sympathique, il est bien élevé. Je veux dire, franchement, il mérite une fille qui lui corresponde. Donc, je l'aime trop pour qu'il soit avec une fille de mauvaise vie. Eh bien, c'est votre choix. Merci d'être venu sur le plateau nous expliquer à quel point vous vous mêlez de la vie amoureuse de vos enfants et à quel point c'est votre choix. Merci d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.